Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mercato avant une série de 2-3 vidéos sur quelques milieux que j'ai sélectionnés et que je vais vous poster dans les prochains jours. On va s'attarder aujourd'hui sur un dossier qui est un peu délaissé quand on parle du mercato parisien, le poste de défenseur central et à juste titre, parce qu'on préfère privilégier le poste de latéral droit, le milieu de terrain où il faut tout simplement recruter de la classe mondiale, mais tout ça sans oublier que l'été dernier, on a laissé partir gratuitement au terme de son contrat Thiago Silva sans le remplacer. Notre capitaine depuis 8 mois, sans le remplacer. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui j'allume la caméra pour parler de Sergio Ramos. Il n'y a pas d'infos concrètes. Cette vidéo je la fais à base d'intuition. C'est mon intuition et on va commencer par un petit jeu. Tiens, l'espace commentaire est ouvert. Dites-moi quel joueur vous voyez, pas votre préférence, pas le joueur que vous voulez signer avant tout cet été, mais le joueur vraiment objectivement que vous voyez signer au PSG parce que le club le veut, parce que Doha le veut, parce qu'il y a des signaux qui vont en la faveur d'une arrivée au PSG. Dites-moi le vôtre. Perso, c'est Sergio Ramos. Et c'est pour ça que j'ouvre la caméra, parce que mon intuition me dit que le PSG va tout faire pour signer Sergio Ramos, le capitaine emblématique du Real Madrid, cet été, qui est en fin de contrat. Pour comparer avec Lionel Messi par exemple, je pense que là, rien n'est moins sûr. Perso, concernant Lionel Messi, c'est très simple. Je pense que dans 2-3 mois, on dira tout ça pour ça quand il aura prolongé au FC Barcelone et qu'il restera là-bas. Pour Sergio Ramos, c'est un peu moins sûr. Il est annoncé alors. Il y a un mec là qui a fait le buzz sur Twitter, il n'y a aucune info concrète à l'instant T concernant Sergio Ramos et le PSG, il y a eu quelques infos ces derniers mois, mais pas vraiment fiables. Il y a un mec là qui a percé un peu sur Twitter, qui a un peu de buzz, parce qu'il a annoncé avant tout le monde la prolongation de Neymar, qui a été officialisée ce week-end, et du coup il a profité de son buzz pour annoncer les signatures prochaine de Sergio Ramos et de Lionel Messi. Est-ce qu'il faut lui accorder du crédit? Est-ce que ce sera notre futur Marcelo Bechler, par exemple, pour faire la comparaison avec l'été 2017? Perso, je lui accorde aucun crédit. Je fais cette vidéo juste voilà à base d'intuition et parce que Sergio Ramos, j'en ai envie. Je pense que c'est une bonne chose pour le PSG. On va faire un état des lieux. Évidemment qu'il y a des besoins d'autres priorités, à d'autres postes. Comme je disais en début de vidéo, le poste de latéral droit, le milieu de terrain. En attaque aussi, il va y avoir énormément de chantiers. Kean, Icardi, est-ce qu'il va falloir le vendre? La prolongation de Kylian Mbappé. Donc vraiment, ce poste de défense centrale, c'est pas que c'est le poste qui nous fait le plus défaut, mais c'est que c'est un poste qui n'est pas vraiment prioritaire. Il y a Kimpembe, il y a Marquinhos, et justement, Marquinhos est intouchable. C'est notre capitaine, on ne peut pas lui retirer le brassard. C'est vraiment avec Keylor Navas et Kylian Mbappé cette saison, les trois qui sont quasi irréprochables. Tout simplement parfait, parce que le mec, voilà, il renvoie quelque chose, et ça m'a brisé le cœur, l'image là à Rennes où il s'écroule par terre à la fin du match parce qu'il sait que le titre de champion s'est peut-être envolé dimanche soir face au Stade Rennais. Il est impuissant parce que lui donne toujours tout, individuellement ses prestations sont toujours bonnes, il est toujours dans le dépassement de fonction pour aider son équipe, mais derrière ça suit pas. Derrière ça suit pas, c'est un guerrier qui n'est pas aidé à côté, voilà, et son statut, on peut pas le remettre en cause. Voilà, on peut pas le remettre en cause, on peut pas dire Sergio Ramos, il va venir, il va mettre Marquinhos sur le banc. Par contre, concernant concernant Marquinhos, il y a des blessures. Il y a des blessures, si vous regardez son historique de blessures sur Transfermarkt, bon, il y a eu le Covid cette saison, mais il y a eu aussi quelques blessures à l'adducteur. Et ça, c'est pas bon. Les blessures à l'adducteur, ça fait plusieurs, je crois qu'il en a eu 3-4 cette saison, alors ça l'a pas privé de terrain pendant 3 mois, mais avec le temps, ça risque de s'empirer. Marquinhos, c'est pas le plus fiable. Il s'est blessé, on a l'image quand il sort à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich, mais ce que j'entends par là, c'est qu'attention, les blessures à l'adducteur, avec le temps, ça va peut-être s'empirer. Et de l'autre côté, on a Kimpembe, qui est un des joueurs, je crois, les plus utilisés cette saison, et c'est une des circonstances atténuantes aux quelques références qui ne sont clairement pas en sa faveur. Kimpembe, je profite de cette vidéo pour ouvrir son dossier, on va pas faire son procès évidemment parce que c'est un titi, parce qu'il a la bonne mentalité, parce que c'est un guerrier, et surtout aussi parce que cette saison c'est un des plus utilisés, donc on peut remettre ça évidemment sur la fatigue physique, voilà, on peut penser à son tacle, son pétage de plomb contre Rennes, le carton rouge sur ce tacle bien trop appuyé, et aussi la fatigue mentale, parce que là-haut il est vraiment allé chercher puiser très très loin. Mais la réalité c'est qu'il y a quand même Leipzig, où il pète les plombs, il prend un rouge, il est incriminé sur le but de Lyon au Parc des Princes quand on perd, à l'aller là en première partie de saison, et depuis son fameux tacle héroïque contre Lille, bah c'est plus vraiment ça. C'est plus vraiment ça Kimpembe, la défaite contre Lorient, il est incriminé, évidemment plus récemment, il y a l'image du mur avec Paredes là sur le coup franc de Mahrez contre Manchester City, et encore plus récemment, son erreur contre Rennes ce week-end. Donc vraiment Kimpembe, il est un peu dans une spirale négative, alors on va rien remettre en cause, évidemment, c'est une saison qui est inédite tout simplement, mais ce que je veux dire par là, c'est que au sein du PSG, il y a un problème. Bah tiens, on va faire un lien avec ce que je voulais dire, je l'avais dans la tête depuis longtemps. Le PSG a joué le Bayern avec Danilo sur le terrain.
le PSG a gagné le Bayern avec Danilo Pereira en défense centrale. Ça témoigne du premier problème du PSG, le fossé entre les titulaires et les remplaçants. Et là, je parle de niveau évidemment. Tu as des titulaires. Tu as une colonne vertébrale. Verratti, Navas, Kimpembe, Neymar, Mbappé. Mais ces mecs-là, les mecs qui les entourent, ils sont pas au niveau, et ça c'est à la décharge de tous nos génies évidemment. Et deux, quand ils sortent, les mecs derrière n'assurent pas. Pas parce qu'ils sont aussi forts qu'eux, on leur demande pas d'être aussi forts, aussi décisifs qu'un Neymar, mais au moins assurés quoi, mettre du mouvement et tout ça, c'est absolument pas le cas. Et il y a un deuxième problème au PSG, quelque chose qui a toujours existé, et j'ai l'impression que, en fait dans la communauté PSG, il y a une petite peur de ça, c'est quelque chose qui crée de la peur, on n'a pas envie, on se refuse. Quelque chose qui a toujours existé dans les grands clubs, qui a toujours été bénéfique aux grands joueurs, qui a toujours permis d'aborder un gros match avec une maximisation dans les performances évidemment, toujours de la régularité, parce que tu te bats pour ta place. Et là, je fais référence évidemment à la concurrence. À la concurrence. Il y a de la concurrence à quel poste aujourd'hui au PSG? Bernat, il s'est fait les croisés, il va revenir, il va être titulaire. Bernat, il en a rien à foutre de revenir mi-mars ou à la fin de la saison, de se taper une année sabbatique. Il sait que quand il reviendra, il sera titulaire. Voilà, son statut, il n'aura pas bougé depuis sa blessure. En défense centrale, Kimpembe, pareil. Kimpembe, ça lui ferait énormément de bien d'avoir un défenseur qui, lui apprendrait au quotidien. Sergio Ramos, on sait tous que c'est un défenseur qui va faire progresser un jeune comme Kimpembe. Et deux, va pouvoir lui mettre la pression, quoi, aller chercher un peu plus loin, toujours briser ce plafond de verre que les joueurs du PSG se posent trop souvent. Au milieu de terrain, j'en parle même pas, il n'y a pas de concurrence, et c'est quelque chose qui prévaut pour tout, qui prévaut pour absolument tout. Gay, par exemple, quand il était mauvais, il savait qu'il allait être aligné au prochain match. Il savait qu'il allait enchaîner puisqu'il y avait personne derrière, numériquement. Ils étaient tous blessés, ils étaient tous KO. Verratti pareil, il se blesse, son hygiène de vie, on peut revenir dessus évidemment, parce que la réalité c'est que Verratti, son hygiène de vie, elle est déplorable, on peut la critiquer, et c'est un des facteurs de ses blessures, même si la plupart du temps ce sont des coups, et le Covid, pour cette saison par exemple, mais la réalité c'est que on peut dire oui mais Verratti prend des coups. La vérité c'est qu'il met plus de temps que n'importe quel autre joueur à se remettre de ses blessures. Et là-dedans, son hygiène de vie y est pour beaucoup. Si Verratti, tu le mets en concurrence, pour moi par exemple, dans le dossier Verratti, la solution, c'est pas de virer Verratti. C'est de prendre de la classe mondiale qui va lui mettre la pression et qui va le faire remettre en question et qui va le faire travailler chaque jour pour essayer d'aller chercher encore plus loin la caractéristique d'un grand club. Donc Sergio Ramos pour la concurrence. Et évidemment pour le prestige, on parle quand même... Je rentrerai pas dans le débat de meilleur défenseur de l'histoire du foot. Je pense pas que Sergio Ramos soit le meilleur défenseur de l'histoire du foot. S'il y en a un, c'est très compliqué à élire. Il fait peut-être partie du top 5, voire du top 3. Mais par contre, pour moi, sans aucun débat possible, c'est le meilleur défenseur central de la dernière main incroyable. Voilà, il a beau être vieux. Et à sa décharge, le Real Madrid a un effectif plus qu'amoindri cette saison. Il a été blessé certes, mais... Voilà, sa décharge, il n'y avait personne derrière lui et du coup il a été surexploité, surresponsabilisé en revenant, par exemple en essayant de revenir de blessure le plus rapidement possible, alors qu'au PSG numériquement on serait beaucoup mieux avec sa signature évidemment. Bon, c'est un défenseur qui a sa réputation, perso ça me dérange pas d'avoir quelqu'un qui a du vice, qui prend des cartons jaunes, des rouges, pareil, les suspensions, voilà... Pour moi, il n'y a aucun souci à se faire d'avoir 3 défenseurs comme ça, avec les blessures, l'enchaînement des matchs, les suspensions et la concurrence évidemment, les méformes de certains qui pourraient remettre en cause leur statut. Personnellement, je vois pas d'inconvénient à la signature de Sergio Ramos. Évidemment, se pose la question du salaire. À quel prix? Si c'est pour 20 millions d'euros, évidemment qu'on passe notre tour. Et puis voilà, c'est un joueur qui est en fin de carrière, qui a une expérience absolument monumentale, un leadership mental complètement fou. Il apporterait bien sûr à ce groupe, en plus d'être hispanophone. C'est un des facteurs qui privilégie en général, qui est très très bon pour l'intégration dans ce groupe. Pour 2 ans, perso, Sergio Ramos, je prends parce que le PSG vraiment a besoin de concurrence, les joueurs ont besoin de se surpasser et citez-moi un poste où il y a de la concurrence. L'année dernière, il y avait peut-être la concurrence Icardi-Cavani, qui a permis à Cavani de revenir au top après son départ avorté en hiver contre l'Atlético Madrid. Peut-être aussi cette concurrence Icardi-Cavani qui a permis à Icardi de faire le début de saison qu'il fait l'année dernière. Voilà. Bon, cette saison, il aurait pu être en concurrence avec Keane. Il préfère les barbecues et la baise avec Wanda. Mais la réalité, c'est qu'au PSG, il n'y a pas vraiment de concurrence. Alors pour des postes comme Neymar, comme Mbappé, je veux bien comprendre. Pour Navas aussi... Voilà, on va pas revenir sur la concurrence foireuse au poste de gardien, mais en défense centrale, voilà, perso, de la concurrence, ça me ferait pas de mal, sans remettre en cause le statut de Marquinhos, en faisant apprendre Kimpembe, et surtout,
en lui retirant cette position de confort, ce fauteuil dans lequel il est assis, et qui fait qu'aujourd'hui, il se permet des choses qui sont peut-être à remettre aussi sur cette zone de confort dans laquelle il est, parce qu'aujourd'hui, Kimpembe derrière, tu mets ce nulard de Kehrer, tu mets Danilo, ça n'a pas le niveau, et là se présente le deuxième problème, comme je le disais au PSG, le fossé entre les titulaires et les remplaçants. Donc voilà, Sergio Ramos, personnellement, je valide, pas à n'importe quel prix évidemment, hein, pour 12-13 millions d'euros, et à savoir aussi quel statut il accepterait, mais je pense qu'à son âge, il pourrait accepter évidemment un rôle de concurrence, pas de la rotation, mais de la concurrence, tout simplement, aller se surpasser, profiter des méformes, profiter des blessures, profiter des suspensions, à ce poste évidemment pour apporter au PSG. Marquinhos dans la colonne vertébrale du PSG, j'y crois avant de le vouloir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like, si c'est le cas je suis super content, je l'ai fait en un seul rush, pas besoin de cut, je suis super heureux. N'hésitez pas à poser un like si ça vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis évidemment me donner vos petits avis sur la signature de Sergio Ramos, la possible, évidemment l'éventuelle, l'hypothèse d'une signature du défenseur espagnol dans la capitale, vos avis comptent, et n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao. Bon les gars, c'était trop beau pour être vrai. En fait, j'ai oublié de parler du plus important, la nuance, tout simplement, parce que je voulais faire un lien avec le dossier Thiago Silva. Donc le dossier Sergio Ramos, c'est un dossier que je valide à 80%, et les 20% restants, ils sont vraiment pour l'illogique quasi totale là-dedans, virer Thiago Silva, ne pas le prolonger. Alors, retourner sa veste après la finale à Lisbonne, hein, lui proposer une prolongation, trop tard évidemment, puisqu'il a déjà donné son accord à Chelsea. Au final, c'est fait, voilà, aujourd'hui il est à Chelsea, il est en finale de Ligue des Champions. On lui souhaite évidemment tout le meilleur à Thiago Silva, il le mérite, mais voilà, tu le vires pour un an après prendre Sergio Ramos, qui fait partie de la même génération, et ce que j'entends par là, c'est que ils ont quasi le même âge, ils sont vieux, et les perspectives d'avenir, c'est les mêmes, c'est du très court terme, 2 ans, 3 ans maximum si on veut être gentil. En termes de niveau, bon, chacun ses goûts. Il y en aura qui préféreront Thiago Silva, d'autres qui préféreront Sergio Ramos, mais la réalité c'est que les deux ils mangent à la même table en termes de niveau. Après, la seule différence en la faveur de Sergio Ramos est peut-être au niveau mental. C'est vrai que là tu as quelqu'un qui a du vice, qui est un combattant, qui a prouvé qu'en fait, à la différence de Thiago Silva, ce qu'on pouvait reprocher à Thiago Silva, c'est qu'il est arrivé au PSG pour aller là où il n'est jamais allé. Alors qu'au PSG, quand tu recrutes un capitaine, quelqu'un d'emblématique qui doit incarner ton projet, faut que ce soit quelqu'un qui vienne pour reprendre le chemin qu'il connaît, le chemin de la victoire finale en Ligue des Champions. C'est le cas de Sergio Ramos, qui l'a remporté à plusieurs reprises avec le Real Madrid. C'est éventuellement le seul truc sur lequel on peut revenir concernant la comparaison de Thiago Silva-Sergio Ramos, mais dans tous les cas, ça n'en reste pas moins illogique de virer Thiago Silva pour prendre Sergio Ramos un an après. C'est l'énorme nuance que je pose à ce dossier. Voilà, cette fois c'est la bonne. Je voulais quand même parler de ça, parce que les gens qui ne valident pas ce dossier vont s'attarder là-dessus, évidemment, et à raison. C'est pas logique du tout de virer Thiago Silva pour prendre Sergio Ramos un an après, avec une année de transition durant laquelle tu fais avec Marquinhos, Kimpembe et Kehrer, Danilo derrière. Voilà, je rappelle quand même, c'est très important, on a joué le Bayern avec Danilo Pereira en défense centrale, même s'il n'a pas été mauvais à sa décharge. Allez, très bonne soirée à tous, cette fois c'est la bonne, ciao.